Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je pense que vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui, on va parler organisation et rangement de mon cellier. Je pense que je ne vous ai jamais vraiment montré cette pièce étant donné que c'était un bazar sans nom et j'avais vraiment envie de l'organiser de A à Z. Alors, on a essayé différentes techniques de rangement, rien n'allait dans cette petite pièce. En fait, il s'agit d'une pièce où je stocke des décos, des bougies, tout ce qui est boisson, style vin, champagne, enfin vraiment un stock à part. Et voilà, je voulais vous montrer comment je vais organiser ça. J'ai trouvé la parfaite organisation. On a fait ça ensemble avec mon chéri. Je vais vous montrer le avant, donc vide, et le après, une fois qu'on a installé toutes les étagères. Et bien sûr, je vais vous montrer comment j'organise tout ça. J'ai trouvé des boîtes, enfin chez Ikea. Enfin, je ne vous spoil pas la vidéo, on va continuer sans plus tarder. Donc, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Attendez! Alors, comme vous avez pu le voir sur les images, donc notre cellier, c'est une toute petite pièce, donc vraiment pas très grande. On a vraiment voulu l'optimiser un maximum. Et pour cela, on a porté notre choix sur des étagères en bois. On a pris donc des planches en bois sur le site de Leroy Merlin qui nous ont livré. Et mon chéri a installé un système de fixation en fait qui vous permet de fixer vos étagères à la hauteur que vous souhaitez. Donc vous pouvez rechanger si vous souhaitez la hauteur. Nous, on a tout calculé en fonction des boîtes de rangement que on a acheté chez Ikea. Donc c'est le modèle là, c'est le modèle, alors impossible à prononcer, Chena. Voilà, ce sont des boîtes qui font 25 par 35 sur 20 cm. Et à l'intérieur, je vais ranger donc tout mon bazar, c'est-à-dire toutes mes différentes bougies, mes décorations de Noël, puisque tout était au garage. Je n'en pouvais plus à chaque fois que j'avais envie de faire une petite photo, par exemple sur Instagram, un peu avant la période des fêtes. J'avais pas envie de descendre, de sortir des gros cartons et tout. Là, tout va être rangé dans des petites boîtes. Également, des petits kits de pâtisserie que j'utilise très rarement. J'avais pas envie d'encombrer ma cuisine avec ça, donc ça va dans cette partie-là. Bref, pas mal de bazar qui mérite d'être caché et rangé correctement. Ensuite, on a fait appel à un menuisier pour le plan de travail parce qu'on s'est dit c'est super sympa de pouvoir prendre les boîtes et de pouvoir les poser pour prendre les articles qu'il y a à l'intérieur. Donc on a fait faire un plan de travail pareil en chaîne avec en dessous des rangements pour mettre tout ce qui est bouteilles, donc les softs, le vin et également ranger tous mes vases parce que voilà, j'adore les fleurs comme vous pouvez le voir et j'aime bien changer de vase assez régulièrement. Donc pour moi c'est un élément déco assez important et je voulais de la place pour les ranger. Et enfin, juste en dessous, on a glissé mon petit Pépone, mon petit aspirateur robot qui donc sera dans cet endroit. On ne le verra pas comme ça dans l'appartement. Avant il était dans mon bureau, c'était pas pratique. Là il a sa place et à côté on a acheté un bac qui vient de chez Ikea pour pouvoir ranger le verre. Donc vous êtes en train de vous demander mais Suzette, comment tu vas faire pour savoir ce qu'il y a dans les boîtes puisque ce sont toutes les mêmes boîtes, tu ne vas pas savoir. Là intervient un élément principal de cette vidéo. La Cricut! Comme vous le savez, j'ai reçu la Cricut il y a pas très longtemps et oh là là, quel bonheur de pouvoir réaliser des boîtes en fait personnalisées. Donc je vais pouvoir, grâce à la Cricut Joy, personnaliser mes boîtes en carton. Donc je vais faire ça avec vous, ce qui me permettra de savoir exactement où est rangé tel produit. Elle est pas belle la vie franchement. Donc voilà, une pièce assez simple mais qui mérite d'être rangée. Donc on va faire ça ensemble maintenant. J'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti. Première étape, on va venir confectionner nos petites boîtes Chena noires de chez Ikea. Rien de bien compliqué, il y en a juste une dizaine à faire. Et maintenant, on va venir les personnaliser grâce à la Cricut Joy. J'ai pris le temps de noter sur mon carnet chaque différente catégorie que je vais pouvoir donc mettre sur mes boîtes de rangement. Donc par exemple j'ai mes décos d'automne, les boules de Noël, des bougies, la papeterie, les guirlandes électriques. Vous avez les petits boîtiers à LED à piles qu'on utilise notamment pendant la période des fêtes. Enfin bref, énormément de choses différentes. Donc je vais m'atteler à utiliser ma Cricut Joy pour réaliser tout ça,
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une machine de découpe ultra intelligente qui vous permet de personnaliser énormément d'objets du quotidien. Donc ça peut être des pots, vous rangez vos épices, des boîtes de rangement comme je vais le faire maintenant. Vous pouvez également réaliser des lettres. Les créations sont vraiment à l'infini, vous pouvez faire n'importe quelle forme, n'importe quelle écriture. Tout ça grâce à l'espace Cricut Design Space. Donc je vais vous montrer comment ça se passe et on va réaliser tout ça ensemble. Pour confectionner nos jolies étiquettes, rendez-vous sur l'espace Cricut Design Space sur votre ordinateur ou bien sur votre smartphone. Rien de bien compliqué ici, on sélectionne le texte de notre choix et ensuite vous avez juste à choisir l'écriture qui vous plaît le plus. Alors il y en a énormément donc ça prend un peu de temps mais j'ai trouvé celle qui me plaisait le plus, je suis ravie. Il ne vous reste plus qu'à connecter en Bluetooth votre Cricut Joy à votre ordinateur et vous sélectionnez ensuite le matériel de votre choix. Donc ici pour ma part c'est du vinyle Smart Label Whiteable et ensuite on vérifie que tous les outils sont bien mis en place ainsi que le matériel et il n'y a plus qu'à laisser la magie opérer. Alors là c'est mon moment préféré quand je retire le vinyle et que je vois apparaître l'écriture. Donc grâce au kit d'outils de démarrage Cricut, on va pouvoir écheniller, donc c'est-à-dire qu'on va retirer à l'intérieur des lettres, vous voyez ici le O ou le G donc de bougie qui est rempli, donc on enlève tout ça grâce à cet outil ultra pratique et on va venir utiliser le transfer tape. Donc en fait c'est un autocollant qui va permettre de transférer l'écriture sur l'autocollant. Donc pour nous aider on va prendre ce petit racloir et on va maroufler. J'adore ce moment quand on voit les lettres bien s'inscrire sur le transfer tape, c'est mon moment préféré, c'est ultra méditatif, je sais pas, j'adore faire ça. Et enfin, dernière étape, on vient donc placer le transfer tape sur l'objet et on maroufle à nouveau pour que l'écriture transfère directement sur la boîte. Et là, magie, magie! Donc là, c'est l'instant concentration. Après, si jamais une des lettres ne se colle pas correctement, vous voyez comme le et ici, vous avez juste à maroufler à nouveau dessus et ça se remet directement. Et voilà, le tour est joué. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis vraiment fan. Alors comme vous avez pu le voir, on a fait via la Cricut les petits stickers. Donc là c'est bougies et bougeoirs, donc j'ai sorti toutes mes bougies et mes bougeoirs que j'ai envie d'installer donc dans cette boîte et je vais venir les ranger directement. Comme ça, vous imaginez pas comme ça va être génial de tout retrouver sans se prendre la tête, le bonheur. Et on va faire ça avec toutes les catégories bien sûr, un vrai bonheur. Et voilà, tout est mis dedans. Bon, c'est pas rangé extrêmement bien, mais étant donné que c'est des formes assez compliquées à ranger, j'ai fait au mieux. Je vais vous montrer avec le reste du coup. Bon, j'ai toutes mes décorations d'automne juste ici, donc je vais m'amuser à ranger tout ça. Donc il y a toutes les décos, vous savez, que j'ai acheté à Action, également les citrouilles blanches que j'utilise pendant la période d'automne également, enfin bref. Tout ce qui est lié à l'automne. Hop, les petits champignons, les petits rondins de bois. J'ai réutilisé une petite box Blissin pour mettre tous les petits glands comme ça en plastique. Comme ça, je les garde bien précieusement. Voilà ce que ça donne. Écoutez, c'est rangé correctement. Hein. Je vais m'y retrouver comme ça. Et voilà! Voilà ce que ça donne. Donc du coup, j'ai 3 boîtes vides. Donc j'aurai encore de la place pour ranger d'autres accessoires éventuellement. Donc on a bougies et bougeoirs, les accessoires de fête, la papeterie de Noël, déco de table, déco d'automne, les bougies chauffe-plat, les bougies normales, des pots, kit à pâtisserie, boules de Noël, enfin voilà, vous voyez
Là franchement je peux pas dire que c'est pas organisé. Donc là le but, on va ranger toutes ces boîtes dans le cellier, donc sur les étagères. Je vais trier l'ordre des boîtes en hauteur, donc par exemple tout en haut je vais mettre les décos de Noël, forcément j'utilise une fois par an, c'est pas les choses que j'utilise le plus. Je vais mettre les bougies chauffe-plat en bas avec la kit à pâtisserie, enfin bref, on va faire ça tout de suite. J'ai mis les boules de Noël en haut, tout ce qui est également kit de déco de Noël. Du coup, voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Ça rend vraiment super bien. C'est trop stylé. On a l'impression, vous savez, d'être dans les magasins de thé là. Les boîtes noires où vous prenez en fait ce qu'il vous faut. Je suis trop contente. L'écriture, elle est super belle en plus. C'est vraiment ce que je souhaitais. La taille, c'est parfait. C'est assez lisible de loin en plus. Donc voilà, je prévois pour mes vieux jours hein, quand je serai vieille, histoire de voir ce qu'il y a dedans. Non, je rigole. Maintenant que le haut est fait, on va s'attaquer aux étagères-ci. Donc ici, il va y avoir le gros contenant blanc avec le vert, je vous montrerai après. Je l'ai déjà customisé pareil avec la Cricut où j'ai marqué vert dessus, histoire que tout soit joli même si on sait très bien ce que c'est. Et ici, je vais mettre donc tous mes vases comme je vous disais, puisque je ne sais vraiment pas où les entreposer et donc là-dedans ce sera parfait. Et juste à côté on va mettre tout ce qui est boissons alcoolisées comme le vin, les digestifs, champagne. À la base on voulait mettre une cave à vin ici et puis bon on n'est pas des grands amateurs de vin je vous avoue. Le vin qu'on a c'est surtout quand on reçoit nos proches. Donc voilà, ce sera déjà bien comme ça. Et je pense que vous l'avez remarqué, mais on a mon petit Pépone juste ici, donc mon petit aspirateur robot de la marque Yidi, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Et il est trop bien là, il est caché, on le voit pas, et il fait son petit taf tranquillement. Voilà la bête, donc c'est le contenant à verre de chez Ikea que vous ouvrez comme ceci, et vous avez juste à glisser, et donc c'est la référence Sortera si ça vous intéresse. Donc moi c'est le plus gros que j'ai pris et donc j'ai fait pareil à la Cricut juste ici le vert. Donc je pense que je vais le mettre dessus comme ça parce que ici comme on est en hauteur on le verra pas. Alors tour de magie. Oh là là. Je suis absolument fan de cette machine. C'est génial. Et voilà! Ni vu ni connu. Voilà ce que ça donne, donc j'ai essayé de trier par style les vins rouges d'un côté, les blancs, les rosés, et ensuite tout ce qui est alcool digestif, et là on a les softs avec la Sanpé, le cidre, etc. Donc il ne me reste plus qu'à rajouter mes vases et on aura terminé. Voilà tous mes vases et mes plateaux, donc je vais mettre tout ça en espérant que ça rentre, sinon je ferai un tri et je vendrai ou je donnerai. Je vais essayer d'empiler. Autant gagner de la place et empiler les vases. J'ai une petite fontaine à eau comme ça que j'utilise quand je fais des petites fêtes ou quoi, je vais la mettre dans le fond. Ce vase là je l'adore, je l'avais acheté chez Söstrengren mais je suis dégoûtée, ils ont fermé à Metz. Il n'y a plus de Söstrengren près de chez moi, je suis un peu triste. Ça c'est super au printemps, je mets des petites jacinthes dedans, j'ai gardé les petits emplacements et enfin, vous verrez, je ferai une petite vidéo bientôt où on installe ma petite déco de printemps, j'adore ça. Je suis la reine des plateaux, hein, vous me connaissez maintenant. C'est pas beau tout ça, franchement. Vous allez me dire, c'est pas exceptionnel, mais pour moi ça l'est. Il manque une petite fausse plante, je sais pas ce que vous en pensez. Faudra que je rajoute ça, je pense. Je vais rajouter ces petits cactus qui viennent de chez Ikea. Ça donnera une petite touche sympa. Et j'ai mis un petit sambon Rituals. Comme ça c'est joli. Mon chéri a mis des prises justement puisque on va mettre l'aspirateur de table. Voilà, du coup j'ai mis l'aspirateur de table juste ici. Le petit sambon, le petit cactus et on est bien là hein. Voilà
pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, que je vous aurai motivé à organiser votre cellier, votre placard, votre dressing, je ne sais pas, puisque on parle organisation. Moi je sais que ce genre de vidéo ça me passionne parce que voilà, une fois qu'on a rangé, qu'on a trouvé sa manière d'être organisé, ça fait tellement du bien à l'esprit. Tout n'est plus éparpillé, tout est à sa place, enfin j'adore, je pense que vous avez compris. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye et bon rangement.